excellemment. L'appel de balle de Aouej a créé le désarroi. Gourmi, c'est le... C'est Gourmi, oui, c'est Gourmi. Oui, c'est Gourmi, le dossard numéro 7 qui a marqué. Et il avait parfaitement senti cette opportunité, un tir à ras de terre qui fait évidemment la joie de ceux qui y ont fait le déplacement depuis la capitale. Ces supporters que vous voyez sur cette caméra de Hossein Benatta et ce dernier remplacement qui ne va probablement apporter rien de suffisant. Regardez l'appel de balle de Aouej qui a décontenancé, qui a décontenancé. Et puis il a tiré. On va le revoir. Merci aussi pour ce replay. Regardez, il a pris tout le monde à défaut, hein, c'est clair. Mais surtout cette action, on voit la pénétration sur l'axe et les joueurs, les deux actions sont très loin par rapport au porteur du ballon. Il fallait sortir sur le porteur du ballon pour qu'il puisse fermer un petit peu ou cadrer ce qu'on appelle le cadrage sur le set plan. Ils ne l'ont pas fait. Et un espace et le tir et la sanction, elle est, voilà, un deuxième but pour l'équipe du MCA. Pour Khaled Gourmi, après le premier signé à la 14e minute par Aouej tout à l'heure. Et ça va donc être beaucoup plus difficile pour le RC Relizane de revenir à la marque. Très compliqué parce qu'il ne reste maintenant que 12 minutes à jouer pour le temps réglementaire. Khaled Gourmi à 30 ans, il se réveille vraiment dans le club du Mouloudia Club d'Alger après avoir transité par Sétif, bien entendu. 80% des binationaux qui atterrissent dans le football national transitent par Sétif et par la JR et par le Béjaïa Mob ou JSMB avant de se créer d'autres carrières dans des clubs, surtout de la capitale. Ah, ils ont été décisifs, hein, les joueurs binationaux du MCA. Vraiment, ce match, c'est le leur, avec un complément comme Aouej et comme... et surtout, Faisal... et comme... MC. Zardan, lui aussi. Ils ont été décisifs. Oui, on disait que sur le choix tactique et surtout sur le plan système de jeu, l'équipe du MCA elle a opté pour le contre. Et voilà, sur les 2 ou 3 occasions de deuxième mi-temps, ce contre meurtrier du joueur Gourmi a pu faire la différence. Mais je pense que l'équipe du MCA a su gérer intelligemment la deuxième mi-temps. On opte pour une conservation du ballon. Le changement du MCA va s'opérer maintenant avec l'incorporation. Alors là, maintenant, ils sont 6 joueurs qui ont commencé leur carrière footballistique à l'étranger sur le terrain. Regardez, une belle pichenette qui n'a pas trouvé preneur dans cette action à l'intérieur des 15 mètres 50 du Mouloudia Club d'Alger. Aouej se paye un jet technique de très haut niveau. Vous avez vu son débordement avec un ballon qui passe de son pied droit vers son pied gauche pour déboulonner son adversaire. Mais le RCR qui continue à jouer. Poussé par leurs supporters qui sont restés dans les tribunes, dans les gradins, pour les encourager. Mais trop de déchets. C'est le problème numéro 1 de cette formation depuis l'entame de cette rencontre. Ils n'aboutissent pas dans le dernier geste. Une passe, un tir. Là, ça va être avec une tentative de 1-2 entre Ben Abdelrahman Fares et Taïba qui n'a pas abouti. Alors c'est le banc des supporters du Mouloudia Club d'Alger. Vous voyez bien leur banderole qui allume quelques torches. C'est très bien qu'il ne les jette pas, ces torches, sur le gazon.
L'arbitre s'achemine vers derrière les filets pour renvoyer les remplaçants encore inactifs un peu plus loin. C'est normal. Derrière les filets, on n'a pas le droit de se positionner, hein, civil ou joueur remplaçant. Et l'arbitre Abed Sharif a bien vu. Il y a le commissaire de match aussi. Les deux qui officient, qui sont très très vigilants. Je vous rappelle que pour la sécurité dans ce match, le commissaire Soudani Rabah, le président de la Ligue de Tissem Silt, et pour la rencontre elle-même, le président de la Ligue régionale de Blida, notre ami Youssef Ben Mejbar, qui sont très vigilants. Et ils étaient là 1h30 avant le début de la rencontre. Je les ai vus personnellement. Ce n'est pas toujours le cas pour l'ensemble des rencontres. Et le match qui se prolonge surtout avec l'assurance du Mouloudia Club d'Alger de décrocher son billet pour les quarts de finale de cette Coupe d'Algérie 2016. Il faut rappeler, Faisal, pour les deux matchs qui ont été joués hier, c'était la victoire de l'équipe de Réris, une équipe qui a fait sensation durant cette Coupe d'Algérie, et aussi la victoire de Tbessa contre le Harrach. Donc ils ont éliminé une de Ligue 1 et d'une Ligue 2. Voilà, preuve que la Coupe d'Algérie, toujours il y a des surprises, et les deux surprises ont été enregistrées hier dans les quarts de finale. Et l'ARB Réris va recevoir le vainqueur de ce match après avoir reçu hier le CRB Ain Fekroun Ligue 2 Mobilis, qu'elle a battu par 1-0. Et donc le Mouloudia ou le Rapide de Relizane reviendront dans la région, parce qu'il faut savoir, surtout pour nos amis qui habitent à l'étranger, que Réris est une ville de la wilaya de Mascara. Voilà. Et donc Mascara va vivre une autre étape de cette Coupe d'Algérie. On dit souvent les plaines de Réris. Exactement. C'est une ville... c'est une équipe sympathique. Sympathique, dirigée par un jeune entraîneur, Bot Toufir. Ancien joueur du rallye de Mascara. C'est son frère. C'est c'est le petit Bot qui fait sensation. Très bien, parce que son frère était un très très bon buteur, joueur. Oui. Une équipe qui avait un très bon gardien de but, cette génération, Dino. Voilà, un contre aussi. Encore une fois, qui ne va pas aboutir. Ils sont nonchalants, les joueurs du Mouloudia Club d'Alger. Ils ont fait le gros du travail maintenant. Peut-être c'est peut-être une réduction du score. Taïba a été maladroit. Il n'a pas réagi promptement alors qu'il avait un ballon facile à négocier. On va le revoir. Encore ce mouvement qui a donné droit peut-être à un carton jaune. Alors pour quelle raison? Carton jaune contre... Et je pense que c'est un penalty pour l'équipe de Ah bah oui, s'il était à l'intérieur, ça peut être un penalty. Alors on va voir la raison. Taïba, regardez-le. C'est encore une main comme tout à l'heure. Et la main sur Gourmi, je crois. Non. C'est Zerdan, je pense. Alors, c'est Zerdan. Donc, le deuxième penalty pour l'équipe du RCR à la 87e minute de jeu. Qui va le tirer cette fois-ci? On va le savoir. Tout à l'heure, c'était l'Ivoirien qui avait raté. Il n'avait pas été vraiment intelligent. Je pense que c'est Gérard. Et maintenant, c'est... Gérard Adel. Adel Gérard. Voilà, l'enfant de Boumerdes, 26 ans. Pour réduire le score, c'est une occasion. Pourquoi pas revenir. Terminé peut-être en beauté. Avec... il reste encore du jeu, hein, au moins 5 minutes. Allez, Gérard contre le Chaouchi. La beauté de manière impeccable à contre-pied. Il reste au moins 5 minutes.
tout peut arriver, je peux le dire, tout peut arriver. Surtout que le MCA a été très très nonchalant. Il maîtrisait certes le jeu en pensant que le RC, le Rapide de Relizane, a baissé les bras, mais on l'a vu, il est revenu. Il n'était plus possible son influx footballistique. Très bien botté. Très très bien botté par Djelal à la 86e minute. Et l'arbitre qui siffle un coup franc au bénéfice de Gourmi pour obstruction encore. Alors on notera encore le troisième carton rouge pour l'équipe du Mouloudia Club d'Alger, adressé à Zerden Toufiq. Après Hachoud et Karawi. Ils ont 3 donc cartons jaunes et le Rapide de Relizane a écopé également de 2 cartons jaunes. Pour vous dire que c'était bien vu, la tentative, l'intention excellente de Aouej. Le ballon pouvait s'infiltrer dans les filets. Toujours aussi intelligent dans ce jeu. Très très bonne lecture de la situation. Il avait vu le gardien de but très très mal positionné comme lors du premier but à la 14e minute. Et Aouej... alors que se passe-t-il maintenant? Il y a un élément, Gérald, le buteur sur penalty tout à l'heure, qui a été peut-être percuté par une pierre. Vous voyez sur cette pelouse synthétique des pierres fusées à partir des gradins ou des gradins latéraux. Regardez ce qu'on va faire Aouej maintenant. D'abord, il déboule Ben Abdelrahman Fares et il a tenté de toucher l'équerre. Ah, c'est des pierres dangereuses quand même. On ne sait pas qui est en train de les jeter. En tous les cas, l'équipe de Relizane ne pouvait pas quand même marquer sur un match dans lequel elle n'a pas vraiment brillé. Pas du tout. Dommage pour Hankouch qui méritait mieux après une série de 2 victoires et d'un nul depuis qu'il est arrivé à la tête de cette formation historique. Le MCA méritait amplement sa qualification. Voilà. Et maintenant le dernier remplacement pour le Mouloudia Club d'Alger avec l'incorporation. L'équipe de Relizane pouvait revenir parce que pratiquement à la 87 minutes, ils ont réduit la marque. Et il y aura toujours du temps pour revenir au score. Mais voilà, je pense que nos amis supporters ont mal digéré ben oui, c'est difficile cette à accepter, inclusion. Mais je pense qu'il faut toujours être à côté de son équipe. Voilà. Et qui cède à Béchiri. Sa place à Béchiri Redouane pour renforcer. Alors Béchiri Redouane était blessé, il avait joué avec une légère blessure le dernier match de championnat à Oran face à l'Asmo. Et là il avait été donc préservé. Maintenant qu'il s'est trouvé quelques tâtonnements dans la défense, d'où le renforcement surtout sur l'axe parce que l'équipe de Relizane va... Encore 3 minutes, on a déjà consommé 1 minute 30 de jeu, il ne reste pas très longtemps. Allez, maintenant on doit poter des ballons comme ça, et rien pour pousser sur le but et sur Chaouchi. Le MCA ne va pas se précipiter sur le ballon, bien entendu. Chaouchi a dégagé hors du champ de jeu, directement, volontairement, pour donner du souffle et perdre du temps légalement. Un joueur est blessé, encore. Le blessé du Mouloudia est proche des gradins, vous le voyez au fond, pratiquement sur le mur avec le très très beau bâtiment qui surplombe les gradins et qui n'est que le siège de la nouvelle wilaya de Relizane.
Il aura eu fort à faire, Abed Sharef Mehdi, ainsi que ses collaborateurs de cet après-midi, l'international Etienne Abdelhak, Boufelfel Antan, le fédéral, et Bouazza Chenan, le quatrième arbitre, avec la communication parfaite qui avait présidé à la désignation du premier penalty. On se rappelle, il avait pas sifflé et ensuite on l'a vu parler sur son micro avant de désigner le point de penalty. Parfaite communication entre le trio. C'est la fin de la rencontre. Benouda Abdelkrim et la qualification du Mouloudia Club d'Alger qui va revenir lors des quarts de finale.